Ah ben vous voyez quand vous voulez, vous le trouvez, le bonus 381, suite à l'épisode 381 que vous avez déjà peut-être regardé. Si pas, ben vous pourrez aller le regarder après. Il est disponible là au moment où on se parle avec mes petits camarades que sont d'un côté Aurélien, salut Aurélien, qui est toujours dans son chalet à la montagne, c'est de saison, et puis de l'autre, pas dans un chalet, pas à la montagne, Sébastien, salut Sébastien. Bonjour. Voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il veut en cette période de l'année. C'est déjà bien qu'on puisse se déplacer et prendre comme ça connaissance des avis et des sujets des uns et des autres, quelle que soit finalement la distance, puisque vous le savez maintenant, on fait le tour de la planète en quelques secondes. 15 minutes maximum pour un bonus, vous le savez, c'est la règle qu'on s'est fixée pour pas prendre trop de votre temps, pour que vous ayez encore le temps d'écouter d'autres podcasts, de vous aussi parcourir l'actualité et peut-être l'actualité dont on vous parle, puisque on vous met systématiquement en description les liens vers nos différentes sources, donc vous pouvez vous aussi aller plus loin dans la réflexion, parce qu'on va pas parler de tout non plus. On va parler avec Aurélien de Abus, A-B-U-S. Moi je pensais qu'il ne fabriquait que des serrures ou des cadenas, Aurélien, et il se diversifie en fait. Oui, mais je vais faire un bonus uniquement sur la petite reine. Un sport qui me connaît bien, donc je vais faire un bonus uniquement là-dessus. 2 petites news qui m'ont fait un petit peu réagir cette semaine. Donc Abus, oui, vous connaissiez les U de moto, les antivols, les chaînes Abus, c'est une grande marque d'antivol et d'accessoires, mais ils se diversifient avec l'avènement du vélo dans la ville, du VAE, du vélo au taf, du vélo au travail. Il y a un marché. Il y a un marché et la qualité et les prix explosent, et notamment et je vais parler de casques. Donc les casques qu'on met sur sa tête, certains n'en mettent pas parce qu'ils disent que c'est pas très élégant. En France c'est pas obligatoire, en Belgique je sais qu'il y a une législation un petit peu différente. C'est flou. Mais en tous les cas c'est flou. Il n'y a pas de réelle obligation. J'ai peur de dire une bêtise. Très honnêtement, moi, je croyais qu'en Belgique c'était obligatoire, mais suite à différents voyages en Belgique, on m'a dit que c'était pas obligatoire. Mais voilà, il faudra m'expliquer. Si un jour il y en a un qui sait, il peut me mettre en commentaire. Ça m'intéresse. Ouais. Bref, donc Abus qui sort un casque qui s'appelle le HUD-Y. H-U-D-Y. Alors c'est un casque pour les gens, vous voulez avoir un casque qui vous protège et avoir du style, avoir un casque design, un casque mode, et ben voilà, c'est celui-là qu'il vous faut. On n'est pas commissionné, je voulais vous dire. Non. Mais il y a plein de choses intéressantes dans ce casque. À commencer par une fermeture magnétique, la fameuse jugulaire là qu'on met avec le petit clip là. Des fois on se coince la peau, tout ça. Abus a trouvé un bon système magnétique pour ça. Les sangles qui se croisent, qui se tournent, tout ça c'est fini maintenant. Ils ont trouvé des solutions, des aérations, un truc moulé, enfin un casque moulé, la mousse est moulée, une LED USB rechargeable derrière, visible à 180 degrés pour votre sécurité, et surtout, et alors c'est la caractéristique de ce casque là, un casque qui dispose d'un écran, d'une visière, un écran qui se met devant vos yeux jusqu'à votre nez, en verre, et donc qui vous protège du vent, de la pluie, comme sur moto, l'éblouissement du soleil. On arrive à ce genre de truc, quand on arrive à ce genre de casque moto. Donc voilà, c'est un casque qui n'est pas donné, vous le trouverez à environ 200 €, mais en tous les cas l'accessoirisation du VAE, du vélo au taf, de tous ces gens qui vont se retrouver sur des vélos, se fait maintenant par le haut de gamme, par des choses mode, par des choses où vous n'avez plus le look du cycliste du dimanche, vous avez un truc. Oui, on n'a pas. En plus, il y a des fabricants, on a l'impression qu'ils forcent le trait en disant de toute façon les gens trouvent ça moche, donc on va en faire encore un truc plus moche, comme ça, et voilà. Ici, c'est élégant. C'est cette histoire de LED à l'arrière, la LED rouge, pour être plus visible dans la circulation, etc. C'est pas idiot du tout parce qu'il y a la place et voilà. La visière
très malin. La jugulaire magnétique, il faudra qu'on nous montre comment ça marche, mais si c'est efficace et que c'est entre guillemets homologué, je sais pas s'il y a des homologations particulières pour les casques de vélo. Si, aussi, bien sûr. J'imagine que oui, oui. Parce qu'on va pas vendre n'importe quoi non plus. Donc si c'est homologué, tant mieux. Ça a l'air plutôt léger aussi, parce que c'est aussi important, hein. On n'a pas envie de porter un gros casque de moto sur un vélo, quoi. Faut être honnête. Donc voilà. C'est bon à savoir, c'est Abus qui fait ça. Moi je pensais qu'il faisait que des cadenas. Et ben non, ils font de la sécurité, mais aussi pour les gens qui sont sur les vélos. Je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, si tu auras la moi j'ai un casque un peu dans le genre aussi. Il est moins joli que celui-là, j'avoue. Il n'a pas le truc magnétique, mais il a les lumières devant et derrière, et notamment un truc que j'adore sur mon casque, les clignoteurs. Donc j'ai une petite télécommande radio au guidon, et j'ai 2 boutons gauche-droite qui fait clignoter à gauche et à droite quand je changeais de direction. Les gens me regardent bizarrement quand je passe à vélo, mais on s'en fout. C'est la sécurité. Bon, voilà, c'est bien. Voilà. Tiens, Seb, garde la parole. On va parler de framework de transport de données vers les États-Unis. On change complètement de sujet. Hein. C'est un peu ardu comme sujet, mais c'est important pour nos données personnelles. Vous savez, GDPR impose, et vous en avez parlé encore il n'y a pas longtemps dans les technos avec l'autre Sébastien, impose des tas de réglementations sur les détenteurs de données personnelles et les gens ou les sociétés qui font des traitements sur ces données. Et souvent, il est nécessaire de transférer ces données dans un autre pays. C'est possible avec le GDPR, pour autant qu'il y ait le consentement de l'utilisateur et que l'autre pays applique un règlement de protection des données qui est au moins similaire à ce que l'Union européenne impose. Autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y avait les États-Unis. Et pourquoi c'était intéressant? Parce qu'on savait que si on était en train de traiter des données GDPR, je pouvais exporter certaines de ces données vers les États-Unis pour des traitements. Imaginez que vous êtes dans le cloud, par exemple, vous voulez traiter certaines de vos données chez un fournisseur de cloud américain, vous pouviez le faire. Imaginez que vous ayez des filiales ou une maison mère aux États-Unis, vous pouvez échanger ces données entre les 2 continents. Patatras, tout ça s'est tombé à l'eau il y a quelque temps. Par un monsieur un peu tatillon, et il a bien raison de l'être, un Autrichien, monsieur Schremm, et il y a eu qui a dit non, le cadre de protection des données aux États-Unis n'est pas équivalent à l'Europe, et il a été devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui lui a donné raison. C'est l'arrêt Schremm 1, le premier, puis il y a eu un Schremm 2 après qui lui a encore donné raison, et donc patatras, on pouvait plus transférer des données dans le contexte de GDPR vers les États-Unis. Tout ça a changé avec Biden qui a dit on va travailler là-dessus. Effectivement, l'administration européenne et l'administration Biden se sont mis d'accord sur un nouveau principe qui est conforme qui adresse les concerns, on dit en anglais les doutes ou les points levés par les 2 arrêts Schremm 1 et Schremm 2 et qui met en place l'ensemble des garde-fous sur le traitement des données en dehors de l'Union européenne, donc si ça se fait aux États-Unis. Voilà. Je vous donne l'information brute comme ça, je l'ai expliqué du mieux que je pouvais, je suis pas juriste, donc si vous êtes juriste, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, mais je vous ai mis le lien vers l'arrêt, enfin le message de l'Union européenne directement, comme ça vous pouvez aller voir dans le texte, sans aucune interprétation journalistique, ce sont les données brutes qui viennent de la Commission européenne. D'accord, et j'espère qu'ils ont le même genre de texte concernant les liquidités possédées dans les valises à la maison. Ça peut aider dans les temps qui courent. On en était où? À Aurélien, tiens, on reparle de vélo et on va du côté de Lyon, Aurélien, où il se passe des choses pour les cyclistes. Oui, si vous êtes cycliste à Lyon et par exemple vous faites du vélo taf et que vous passez à côté de la place Bellecour, par exemple, vous pouvez tomber nez à nez avec une station de lavage d'un nouveau type, une station de lavage de vélo. Mais non, mais c'est vrai, on pousse tout le monde à faire du vélo, on est en appartement, est-ce qu'on a envie de sortir l'éponge, la bassine d'eau et de nettoyer son vélo après une grosse journée de pluie? Je pense pas. Donc, il y a c'est un concept qui vient d'une franchise allemande, je crois, et qui vient d'être importé en France. Et alors, donc, vous mettez votre vélo entre deux. Voilà, c'est un éléphant bleu qui a fait un petit, quoi. Un éléphant bleu qui a fait un petit. C'est un éléphanto bleu. C'est un éléphanto bleu, voilà. Par contre, voilà, donc avec 1,5 litre d'eau, il nettoie 50 vélos, puisque évidemment, on recycle l'eau, on la nettoie entre chaque lavage, machin.
Et ça vous prendra 5 minutes et ça vous en coûtera. Et là, c'est là où le bas blesse, 10 €. Wow. Voilà. Mais en même temps, si vous avez votre vélo dans un garage à vélo et que vous habitez au 6e étage, ça, on peut. Alors, il y a cet argument-là, je l'entends aussi. L'autre argument, mais évidemment, là, c'est en plein centre de Lyon. C'est peu probable que tu sortes des bois avec ton VTT. Parce que là, ça se justifierait, parce que c'est rien de plus chiant que nettoyer un vélo quand il est boueux, quoi. Donc, mais là, c'est pas vraiment l'endroit où tu vas choper le plus de boue, quoi. Faut être honnête. Donc, non, mais quand t'as un beau casque, faut que ton vélo soit en accord. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit Mais c'est bien d'y avoir pensé. Hein, soyons clairs. Ce serait bien d'avoir des unités portatives justement pour aller sur des lieux peut-être un peu plus touristiques où il y a des randonnées organisées, des machins comme ça pour proposer. C'est la Karcher, non? Oui, aussi. Voilà. Enfin, en tout cas, on vous a partagé le lien vers France Tourat, Auvergne-Rhône-Alpes, qui a fait un sujet sur ce sujet. J'y suis en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, en plus. Il nous reste 4 minutes, Sébastien. Je pense que ce sera assez. Enfin, je ne sais pas, à moins que tu aies envie de t'étendre. Je pense que si tu as envie de t'étendre, tu peux. Il y a la place. Pour parler donc c'est un peu un marronnier de fin de saison. Hein. Chacun il jette ses petites statistiques, Google avec les mots-clés les plus téléchargés, les machins, etc. Apple, il y en a plein pour l'instant. Pornhub, pour ne pas le citer, on fait partie. Et là, c'est Pornhub, donc le site très célèbre de vidéos pornographiques, upload et download et vision, qui publie ses statistiques. La France est 3e. 3e à la Coupe du Monde. Pornhub, c'est le titre de l'article que j'ai épinglé pour vous. Excellent, excellent. Le premier, c'est les États-Unis. Deuxième, c'est Royaume-Uni. Et puis, il vient la France. Et puis, il y a tout un groupe de pays, Japon, Mexique, Italie, Germanie, Allemagne, Canada, Philippines, Brésil, qui sont à peu près dans un mouchoir de poche entre et ça s'est pas fini au tir au but et la 10e place. Et puis dans le top 20, on trouve le Brésil, l'Espagne, la Pologne, etc. 20e et fait son entrée dans le classement cette année. Et là, Belgique. Bravo. Ils sont dans les 20 pays qui regardent le plus, qui consomment le plus de contenu sur Pornhub. Mais ils s'arrêtent pas qu'aux listes de pays. Et c'est par habitant? Ils vont. Parce que sinon, la Belgique est devant nous. C'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Je me suis posé la question en voyant que c'est proportionnel au nombre d'habitants ou pas. Attends, au nombre d'habitants de la Belgique sont devant nous, c'est sûr. Qui est le 20e. Il passe aussi les mots les plus utilisés pour faire des recherches. Alors, je vais pas vous les lire là, vous irez lire vous-même. Ouais. Mais les mots par pays, quels sont les mots les plus utilisés en France et puis quels sont les mots les plus recherchés dans les autres pays ou globalement, et donc on peut comparer les performances ou les intérêts français par rapport aux autres pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'article aussi, il donne l'impact du football sur le trafic de Pornhub, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu récemment une petite compétition là de football et pendant certains matchs, Pornhub voyait le trafic diminuer. Donc, il pouvait dire de telle heure à telle heure, il y a moins de consommation Pornhub parce que ce sont les heures du match dans la plupart des pays, sauf, et on ne sait pas pourquoi, en Australie, où pendant que l'équipe australienne joue, il y a plus de trafic, plus 6% sur Pornhub, alors que le Sénégal, dépendant de la qualité des équipes. La France, moins 14%, l'Argentine, c'est moins 20%, plus de 40% pour la Serbie, le Brésil, 23%. Ça fait moins 34% quand la France joue contre pour la Belgique. On parle de match de début de compétition, 23 novembre, on ne parle pas de la finale ici. Ah oui. Mais voilà, donc des statistiques amusantes, c'est toujours amusant de retourner les données et de les mettre. Parce que je m'en rappelle d'une, moi, on va conclure avec ça peut-être, mais dans le même domaine, je me rappelle que c'était Google qui avait sorti une statistique beaucoup moins amusante, où justement, s'agissant de sites, on va dire, de charme, pour être poli, en Inde, par exemple, le mot-clé le plus usité, c'était le mot viol. Et ça, c'est pas de la blague, et ça fait quand même, ça pique aussi, et ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc c'est aussi le côté, à chaque médaille, son revers, et c'était le revers un peu inattendu, et voilà. On termine donc ce bonus. Il y en aura encore un bonus cette année. La semaine prochaine, on sera là encore avec une partie de cette équipe, la moitié de cette équipe-ci.
Enfin, les 2 tiers pour le coup, puisque je pense que Sébastien, t'es de la partie la semaine prochaine aussi. Je sais pas, t'avais lancé un message. Ouais, on attend des retombées et un live s'en vient aussi prochainement. Je tiens à le rappeler, à le signaler, parce que souvent on nous dit, oh là là, vous ne le dites jamais. Quand on fait un live, maintenant, on essaye de le dire le plus tôt possible, mais on ne sait pas encore quand. Donc, ce sera la surprise du chef. Merci Aurélien, bonne fin de vacances. Merci à Sébastien, bonnes vacances ou bonne ce que vous voulez. Et on se dit à très bientôt. Salut.